titre de cette édition. L'éducation pour tous au cœur des propriétés du gouvernement de la RDC. L'initiative commence déjà à porter ses fruits dans la population, même si elle n'est qu'à des débuts timides. Offensive commerciale de la Côte d'Ivoire au Japon, la délégation ivoirienne présente à la 7e édition du TICAD à Yokohama en a profité pour vanter les atouts d'investissement en Côte d'Ivoire et surtout travailler au rapprochement entre les secteurs privés, japonais et ivoiriens. Des précisions dans notre rubrique économique. Le business de la location de bâches et chaises pour cérémonie à Abidjan. Il en sera donc question dans notre dossier entrepreneuriat. Rendez-vous en fin d'édition pour voir comment ce concept reste délibérément porteur. Bonsoir, bienvenue dans ce journal du 3 septembre 2019. Dakar va abriter les 21 et 22 octobre le colloque annuel de l'Agence universitaire de la francophonie. Cette année, les experts internationaux des secteurs académiques et professionnels débattront des questions liées au développement urbain et notamment de l'apport des établissements d'enseignement supérieur dans l'élaboration de stratégies de gestion efficace d'urbanisation basées sur le développement durable et l'évolution des mobilités urbaines. Selon la Banque mondiale, 55% de la population mondiale vit dans les zones urbaines et ces chiffres devraient être multipliés par 1,5% d'ici à 2045. Après la France, où nous vous parlions hier du plan de décret par le gouvernement de l'école obligatoire pour tous les enfants dès l'âge de 3 ans en classe de maternelle, nous vous proposons aujourd'hui ce reportage d'Africa News qui revient sur la décision des autorités congolaises de faciliter l'accès à l'éducation pour tous les enfants en âge d'aller à l'école dans le pays. Le président Félix Tshisekedi ambitionne d'ailleurs de rendre l'école gratuite dans tous les pays où l'on recense environ 3,5 millions d'enfants encore privés d'instruction. Reportage Africa News. C'est considéré comme un pas important vers l'amélioration du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a annoncé son intention de rendre l'enseignement primaire public gratuit. S'il est déployé avec succès dans tout le pays, l'engagement du président concernera 50 000 écoles primaires publiques et surtout des millions d'enfants pauvres privés d'éducation faute d'argent. Donc je sais que la mesure ne prend pas à certains endroits, mais ce sera une mesure qui sera vraiment définitive et intégrale dans quelques mois. Parce que vous savez, on a pris les choses en cours de route, on n'avait pas de gouvernement, on n'avait pas de budget, etc. Donc tout ça, le temps de le mettre en branle, mais ce sera fait. C'est mon objectif primordial. Une nouvelle bien accueillie par les parents qui espèrent que la rentrée scolaire de cette année sera moins lourde. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes des 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée. Je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. C'est bien de décréter l'année gratuite, mais il faudrait que ces enseignants qui viennent enseigner les enfants soient bien rémunérés, qu'ils soient quand même en mesure d'avoir un salaire qui les permettra de réunir les 2 bouts du mois. Et avec ça, l'enseignement va se dérouler en toute quiétude. Selon les statistiques des données nationales, 3,5 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisés. En outre, le secteur a été confronté à un large éventail de défis en matière de qualité de gouvernance et de disparité. Chapitre de nos émissions maison pour ce mardi, c'est un extrait de Job en vogue présenté par Charlène Eouman que nous vous proposons. On regarde. Nous sommes là aujourd'hui pour que vous nous partagiez votre expérience en tant que cordonnier et que vous expliquiez un peu ce que vous viviez au quotidien. Merci.
Comment est-ce que vous allez, monsieur? Je vais très bien, Dieu merci, alhamdoulilah, je vais bien. Vous êtes au mieux de votre forme? Oui, je vais bien, oui. D'accord. Ouais. Pour commencer l'entretien, pour entrer dans le vif de l'entretien, nous allons commencer par la définition de la cordonnerie. En tant qu'expert dans la matière, en tant que cordonnier, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous faites en quelques mots, monsieur Moussa? Dites à nos très chers téléspectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un cordonnier? D'abord, le mot cordonnerie, c'est raccommoder. D'accord. Raccommoder, comme on le dit, le mot cordonnerie, c'est raccommoder. Une chaussure, le talon peut s'abîmer, ou bien la semelle, ou bien la semelle peut se détacher carrément. Le haut peut se détacher carrément des bas. D'accord. Mais quand on le colle, comme on dit, on la répare. C'est ce qu'on dit raccommoder. Raccommoder. Comment vous avez fait pour être à ce niveau-là, monsieur Moussa? C'est ce que je dis, quand tu crois quelque chose, tout est possible. D'accord. Quand vous croyez, tout est possible. D'accord. Voilà. C'est parce que vous avez cru que j'avais cru, oui. Vous êtes resté pendant 30 ans dans ce métier. Monsieur Moussa, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement, qui veulent se lancer dans le métier de la cordonnerie, mais qui hésitent? Mais moi, je te dis que la cordonnerie fait parmi les meilleurs métiers du monde. Donc, celui qui veut vraiment apprendre, qui est prêt. Il faut être d'abord prêt, il faut d'abord aimer. Il faut avoir la conviction. Il faut aimer la chose. Il n'y a pas de problème, tu ne vas pas regretter. Donc, monsieur Moussa vous dit à vous qui nous suivez, qui voulez vous lancer dans le métier de la cordonnerie, il vous faut la conviction d'abord de la chose, l'amour de la chose, et Dieu fera le reste. Centre-Est du Burkina Faso. C'est le sens de l'atelier organisé par l'ONG WaterAid du 27 au 30 août dernier à Tangodogo à l'intention de 22 animateurs de radio communautaires. Objectif du projet, outiller ces communicateurs en informations nécessaires à une transcription efficace des informations météorologiques et hygrométriques aux paysans en langue locale. On suit ce reportage. C'est leur parade contre la bourrasque de changement climatique, formée de radiodiffusion sur la bonne utilisation des données météorologiques à diffuser en direction des agriculteurs. Pour cette session, l'ONG WaterAid réunit 22 animateurs radio de la région du Centre-Est. Pour les animateurs qui sont là pour la formation, on s'attend à ce qu'ils puissent obtenir les informations nécessaires, les informations pertinentes qui seront utiles, qu'ils pourront partager, qu'ils pourront avec les langues locales pouvoir transmettre le message auprès des communautés pour qu'ils puissent vraiment prendre effectivement en charge les questions qui seront débattues au cours de cet atelier. L'œuvre est appréciée comme salutaire par les apprenants. Ils se disent conscients du rôle qui devra être le leur au sortir de cette session de formation en vue d'accompagner le producteur dans ses activités de production agricole. C'est une formation qui est très importante, j'allais dire capitale même avec les changements climatiques. Donc comprendre l'importance de ces changements et donner l'information à la population. Nous savons que nous sommes au Burkina Faso qui est majoritairement agriculteur. Donc ils ont besoin de ces informations et pour pouvoir prendre les saisons et au bon moment, parce que si tu rates le moment, ça peut être une course ratée la saison et une mauvaise récolte. La formation est assurée par des techniciens de l'Agence nationale de la météorologie de la Direction générale des ressources en eau. L'initiative entre dans le cadre du projet Effort de préparation aux catastrophes pour soutenir les communautés vulnérables de l'ONG WaterAid. Au Rwanda, le gouvernement affiche des ambitions de plus en plus fortes en matière d'agriculture. Pour redynamiser la croissance, les autorités encouragent donc les agriculteurs à accentuer la production des principaux produits d'exportation agricole, notamment la pomme de terre, la patate douce, en proposant donc des mesures d'accompagnement financier. Le pays actuellement classé en 6e africain en matière de production de pommes de terre avec une quantité de 800 000 tonnes en 2018, vise la première place Africa 24.
Christine Mukayuhi pratique l'agriculture et c'est de cette activité qu'elle arrive à faire vivre sa famille. Elle habite dans le district de Burera au nord du Rwanda, l'une des régions les plus productrices de la pomme de terre au pays des 1000 collines. Ici, le gouvernement rwandais a encouragé les habitants à pratiquer une agriculture professionnelle de la pomme de terre il y a quelques années et le résultat est impressionnant. Je vis de l'agriculture et ici, on cultive principalement la pomme de terre. Grâce à elle, j'arrive à faire vivre ma famille. Je paie le Minerval pour mes 5 enfants qui sont au secondaire et on a des plans de construire une belle maison que celle-ci. Grâce aux encouragements du gouvernement, on a compris qu'on pouvait vivre de l'agriculture, notamment de la pomme de terre. Christine et d'autres agriculteurs ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires pour booster la production de la pomme de terre et la patate douce. En 2018, par exemple, la production de la pomme de terre était de plus de 900 000 tonnes et près d'1,2 million tonnes pour la patate douce. C'est vrai que le Rwanda a beaucoup fait pour augmenter la production de la pomme de terre et de la patate douce. En termes de transformation, nous avons déjà 3 usines qui produisent différents produits à partir de ces 2 cultures. Mais il faut reconnaître que le chemin reste encore très long. Nous avons encore 16% des pertes sur la récolte en général et nous voulons réduire ce taux à moins de 5% d'ici 2024. Le Rwanda est classé 6e pays producteur de la pomme de terre en Afrique et ambitionne de devenir son plus grand exportateur. La transformation de la pomme de terre et la patate douce vient en tête des secteurs encouragés pour les investisseurs. En 2018, par exemple, le gouvernement a signé un accord d'une valeur de 120 millions de dollars avec une société nigériane pour le développement de la chaîne de valeur de la pomme de terre. Les investisseurs chinois vont injecter 1,4 milliard de dollars dans le développement du secteur énergétique en Afrique. C'est l'annonce faite ce lundi 2 septembre 2019 par la Chambre africaine de l'énergie dont une délégation séjournait récemment à Pékin dans le cadre d'une mission de promotion de potentialités énergétiques et minières de l'Afrique. Un séjour fructueux au vu des promesses d'investissement suscitées par cette mission qui devrait donc toucher en plus des hydrocarbures, l'électricité, les énergies renouvelables et les mines. Et on continue de parler de TICAD 7 et de ses retombées pour les économies africaines. La Côte d'Ivoire était aussi représentée au plus haut niveau à Yokohama au cours de cette nouvelle édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Une délégation d'hommes d'affaires et de décideurs gouvernementaux avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait justement le déplacement de Japon pour tenter de nouer des partenariats susceptibles de renforcer le dynamisme du secteur privé en Côte d'Ivoire. C'est un élément de RTI. C'est la première fois qu'elle découvre la Côte d'Ivoire, mais elle adore le chocolat. La Côte d'Ivoire en pleine offensive commerciale à Yokohama. Le gouvernement japonais s'est engagé à investir ces prochaines années un peu plus de 20 milliards de dollars sur le continent, une enveloppe que veut capter en partie le secteur privé ivoirien. Le Japon est caractérisé à son économie par l'existence de PME japonaises. Quand vous voyez des grandes entreprises, des grandes enseignes comme Toyota, comme Mitsubishi, tous ces enseignes travaillent avec des petites entreprises qui fabriquent le fauteuil, qui fabriquent le boulon. Et donc tout cet écosystème-là, il faut qu'on le transpose en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir un meilleur bénéfice pour notre économie. Le hall d'exposition de la TICAD 7 a reçu le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly qui n'a pas manqué de se faire ambassadeur de la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons entre la TICAD 6 et la TICAD 7 une augmentation du nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, mais par rapport au potentiel que représente la Côte d'Ivoire, nous estimons que c'est faible. Donc dans la déclaration que nous avons faite hier, nous avons dit entre la TICAD 7 et la TICAD 8, il faudrait donc quadrupler le nombre d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos plans nationaux de développement, nous estimons que c'est le secteur privé qui doit être en première ligne dans le financement des investissements dans notre pays. Au terme de sa visite de stand, le Premier ministre a pris part à la cérémonie officielle de clôture de la TICAD 7. La rencontre internationale aura été fructueuse pour la Côte d'Ivoire.
On boucle cette randonnée de l'actualité économique avec ce processus des négociations engagées par le gouvernement santoméen sur la restriction de la dette extérieure de l'archipel. C'est le sens de la visite effectuée la semaine dernière par le Premier ministre de Sao Tomé et Principe à Lisbonne, au Portugal, pour plaider une remise de dette à hauteur de 300 millions de dollars. Selon Georges Bonne-Jésus, le poids de la dette publique mine sérieusement les efforts de relance économique entrepris par son gouvernement. Une situation inquiète également le Fonds monétaire international. On y va maintenant pour le micro-trottoir, l'intelligence économique. On en parle dans ce micro-trottoir. Que savent les Ivoiriens de ce concept? On regarde. Selon moi, l'intelligence économique, c'est de savoir gérer ses biens et puis investir dans les entreprises pour pouvoir mieux économiser ses sous, puis réaliser d'autres choses avec demain. L'intelligence économique, j'ai l'impression que c'est ça une coalition avec l'économie. Voilà. C'est peut-être créer des microfinances, s'approcher des microfinances et surtout prendre des conseils auprès des banques et l'ouverture des comptes et tout ça. Je pense bien que c'est dans ce motif-là. L'intelligence économique. À vrai dire, pour être franc, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, mais je pense que ça doit être un truc de stratégie, de mise en place pour pouvoir, amener à bien une activité commerciale ou un produit, voilà, ou bien même d'un pays. On y va maintenant pour en savoir plus sur les questions du jour. Voici le doc de ce journal. L'intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation. On peut y ajouter les actions d'influence et de notoriété ainsi que celles liées à la protection de l'information. Elle se distingue de l'espionnage économique et ou industriel car elle se pratique ouvertement et utilise uniquement des informations blanches ou grises par des moyens légaux. Pour aller plus loin que le cadre légal, les professionnels du secteur conçoivent l'intelligence économique dans un esprit de déontologie et d'éthique. Ainsi, le syndicat français de l'intelligence économique, SINFI, le seul syndicat du secteur, qui a succédé à la Fédération des professionnels de l'intelligence économique en 2010, impose la signature d'une charte d'éthique à ses adhérents. Elle peut être complétée par d'autres intelligences, comme l'intelligence sociale, qui organise la mutualisation de l'information dans un but de performance collective des différents acteurs économiques. Le terme intelligence économique vient d'une traduction de l'expression anglaise competitive intelligence, mais elle peut s'entendre plutôt dans sa double acceptation francophone interligère, faire le lien entre plusieurs éléments, et anglophone renseignement. Les spécialistes du domaine résument l'intelligence économique en un triptyque. Veille, acquérir l'information stratégique pertinente. Protection des informations, ne pas laisser connaître ces informations sensibles. Et influence, propager une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa stratégie. De plus, l'intelligence économique ne se limite plus aux entreprises, mais devient de plus en plus un enjeu d'État. C'est notamment tout le débat sur le patriotisme économique.
Cap sur notre dossier entrepreneuriat, je vous en parlais justement au sommaire. Nos reporters ont échangé ce mardi avec des propriétaires de structures de location de bâches et de chaises en plastique pour cérémonie à Abidjan. Vous allez le voir, l'activité est édifiante. Beaucoup d'opportunités dans ce secteur qui reste pourtant tapis dans l'informel. On suit ce reportage. Comme la plupart des activités génératrices de revenus en Côte d'Ivoire, la location de bâches et de chaises de cérémonie reste un investissement essentiellement porteur en termes de rentabilité. Pour avoir flairé la pertinence de cette activité qui tient toute sa place dans l'écosystème socio-économique ivoirien, de nombreux micro-entrepreneurs ont décidé de s'y investir pour répondre aux besoins croissants de logistique dans l'organisation des cérémonies de divers ordres. En se procurant des bâches et des chaises en plastique en quantité importante, qu'ils remettent ensuite en location sur le marché, ce sont des gains remarquables que ces micro-entrepreneurs perçoivent en étant très sollicités par une clientèle absolument diversifiée, autant que se tiennent des manifestations de tout genre, baptêmes, mariages, événements culturels et religieux ou même politiques. Les chaises VIP, la location, c'est 1000 francs. Pour une chaise, l'unité c'est 1000 francs. Maintenant les chaises blanches là, et puis l'unité c'est 100 francs. Les assiettes, on fait le couvert à 500. Le couvert à 500, les bâches là, c'est 10 000. Et puis les tables, les tréteaux et autres là, l'ensemble du tréteau fait 2000. On ne peut pas préciser des clients, ça dépend des... Il y a des mois aussi, ça donne, il y a des mois, ça donne pas. Tu peux avoir un seul client et puis tu vas avoir au moins 200 000 dessus ou moins 300 000 comme ça. Voilà, c'est comme ça. Sinon, il y a les petits clients de 20 000. Voilà, c'est comme ça. Sinon... Si l'activité tourne généralement à plein régime pendant toute l'année, certaines périodes semblent plus favorables que d'autres. Par exemple, lorsqu'on arrive en fête de fin d'année ou encore quand il s'agit de l'organisation en série de cérémonies de baptême religieux. Dans ces conditions, le gros lot revient aux mieux équipés et aux plus flexibles sur le plan tarifaire. Ce secteur étant de plus en plus concurrentiel, les propriétaires de ces petites entreprises multiplient les stratégies commerciales pour s'imposer sur le marché. Toutes les initiatives sont bonnes pour rapater et surtout fidéliser la clientèle, même en jouant parfois sur la fibre humaniste lors de manifestations funèbres. Dans ce business, le carnet d'adresses joue énormément, même quand l'on se retrouve dans les localités de l'intérieur du pays, pourvu que l'intelligence entrepreneuriale soit au rendez-vous. Cependant, la location de bâches et de chaises de cérémonie n'échappe pas non plus au secteur informel. Bon nombre de structures exerçant dans ce business préférant éviter de formaliser leur activité, avec pour conséquence le manque de professionnalisation de ces animateurs. On y va maintenant pour la petite capsule explicative Tombola Celped. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Celped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Celped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Celped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Celped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Celped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Celped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Celped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Celped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux.
Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CELPED ou dans l'agence CELPED la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. C'est parti maintenant pour le tirage du 3 septembre 2019. Top, c'est parti. Roulement de tambour. D'où nous viendra l'heureux gagnant d'aujourd'hui? Confirmation. C'est officiel, notre gagnant nous vient de la localité d'Oziéné avec pour code Tombola à 001 820. Je reprends. La localité d'Oziéné avec pour code Tombola à 001 820. C'est fini maintenant pour la Tombola. Maintenant, le taux de change. They can forget what you said, they can forget what you did, but they will never forget what you make them feel. Au revoir et à bientôt pour un autre numéro.